Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Retrouvons une célèbre citation. Rien n'est capable d'apaiser notre soif, sauf la parole de Dieu vivant. Lisons ensemble Ésaïe chapitre 55 verset 11. Il est écrit, eh bien, il en est de même pour ma parole, pour ma promesse. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. C'est tiré de la Bible en français courant. 4 évangiles dans la parole de Dieu, 4 points de vue, un seul message. Matthieu commence par la généalogie de Jésus-Christ démontrant qu'il est roi. Dans Marc, qui commence par la prédication de Jean-Baptiste, est court et concis. Dans Luc, parle de la naissance de Jean-Baptiste, puis de la naissance de Jésus-Christ. Jean commence son livre en disant en effet, Dieu s'est fait chair, de sorte que ses paroles et ses actions sont ceux de l'homme-dieu. Retrouvons une petite analogie que j'aime beaucoup, que j'aimerais bien vous partager aujourd'hui. Lorsque Dieu a voulu créer les poissons, il a parlé à la mer. Lorsque Dieu a voulu créer les arbres, il a parlé à la terre. Mais lorsque Dieu a voulu créer l'homme, il s'est tourné vers lui-même. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est écrit dans Genèse chapitre 1 verset 26. Pourquoi Dieu dit faisons l'homme à notre image? Genèse chapitre 1 verset 26 indique que Dieu a créé l'humanité à son image pour que les humains dominent le reste de la création. Être créé à l'image de Dieu signifie avant tout être le gardien de toute la création. Genèse chapitre 1 verset 27 précise que lorsque Dieu a créé l'humanité à son image, Dieu l'a créé homme et femme. Pourquoi la Bible dit faisons l'homme à notre image? Genèse chapitre 1 verset 27 précise que lorsque Dieu a créé l'humanité à son image, Dieu l'a créé homme et femme. Être créé à l'image de Dieu signifie ensuite que nous sommes créés pour vivre en relation avec Dieu. Quelle est votre compréhension du passage « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Qu'avait en tête Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit lorsqu'ils se sont dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance » verset 26. Être à l'image de Dieu signifie que d'une certaine manière, nous avons tous été créés pour refléter Dieu. D'une certaine manière, nous les humains, nous avons été créés pour représenter Dieu. Notez bien, par rapport à cette analogie, lorsque Dieu a voulu créer les poissons, il a parlé à la mer. Lorsque Dieu a voulu créer les arbres, il a parlé à la terre. Lorsque Dieu a voulu créer l'homme, il s'est tourné vers lui-même. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Notez, si vous retirez un poisson de l'eau, il meurt. Et lorsque vous retirez un arbre du sol, il meurt. De la même façon, lorsque l'homme est déconnecté de Dieu, il meurt. Dieu est notre environnement naturel. Nous avons été créés pour vivre dans sa présence. Nous devons être connectés à lui, car ce n'est qu'en lui que la vie existe. Dans Jérémie chapitre 29 verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. En voilà une précision, c'est chercher Dieu avec tout notre cœur. Dans Matthieu chapitre 7 verset 7 à 8, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Et pour terminer, Dieu a des projets pour nous, et pas n'importe lesquels. C'est dans Jérémie chapitre 29 verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Merci Saint-Esprit, parce que tu agis dans le cœur de chacun, et tu donnes la révélation de ta parole à tous ceux qui te cherchent en esprit et en vérité et pour la gloire de ton nom. Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Bonne méditation, bon courage et je vous dis à très bientôt.